La députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, Sylvie Boucher est en poste depuis 1 an maintenant. Elle dresse un bilan positif de sa première année de mandat. Nous sommes allés la rencontrer dans son bureau de comté du côté de Sainte-Anne-de-Beaupré. Madame Boucher nous parle de ce qui préoccupe les citoyens et de ses dossiers prioritaires pour les prochains mois. Madame Boucher, bonjour. Bonjour à toi. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre bureau. Bien, bienvenue chez nous. Que vous occupez déjà depuis bientôt 1 an, Oui. on va le dire comme ça. Oui. Premier anniversaire de votre mandat. Oui. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Je dirais que je suis agréablement surprise de la réception que j'ai des gens, autant de la Côte, autant de l'île d'Orléans, puis de Charlevoix. C'est des gens... le monde ici, tout le monde est tricoté serré. On n'est pas en urbain, on est en rural. C'est une dynamique très différente. Mais ma première année, je dois dire qu'on a fait énormément de chemin, moi et mon équipe. Et quand tu travailles jamais seul. Donc, j'ai une équipe en arrière de moi. Et ça fait partie du succès qu'on a en ce moment. Et les gens nous le disent, ils sont bien accueillis. Les filles avec qui je travaille sont professionnelles. Donc, c'est une année pour moi que je considère comme une année un peu de rêve parce que je suis partie d'un comté rural, d'un côté urbain à rural. Il fallait que je m'adapte aussi. L'adaptation s'est très bien faite. Beauport, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, c'est un vaste comté. C'est quoi les défis que ça apporte dans votre travail de député? Bien, le défi, c'est celui des diverses réalités. Quand tu t'en vas en ville, on n'a pas les mêmes réalités qu'à l'île d'Orléans ou sur la côte. Et la côte n'a pas les mêmes réalités que Charlevoix-Est ou Charlevoix-Ouest. Parce que ça aussi, ça fait partie de la donnée. Le défi qu'on a, c'est de comprendre les différences et de travailler avec les différences, de se faire connaître, de connaître les différences de chacun et d'être capable de travailler ensemble pour faire en sorte que notre région devienne une région, ce que je dis souvent, économique de première classe. Et justement, donc, vous êtes allé beaucoup sur le terrain au cours de la dernière année. Qu'est-ce qui ressort de vos rencontres avec les gens? Qu'est-ce qui les préoccupe? Ça dépend d'où est-ce que tu es, ça dépend où tu t'en vas. Si tu arrives à Beauport, c'est sûr que quand tu arrives plus en urbain, bien là, tout le monde va te parler du troisième lien parce qu'on est collé sur Québec. Quand tu arrives sur la côte, ici, c'est beaucoup plus le développement. Quand tu arrives plus à la petite rivière Saint-François en montant jusqu'à Malbaie, bien là, c'est le développement économique, le développement touristique et comment faire. Puis dans tout ce beau comté-là, c'est aussi de faire revenir nos jeunes pour qu'ils viennent rester ici. Donc, la rétention de notre jeunesse est très importante partout. Et comment on peut faire pour arriver justement à retenir ces jeunes-là? Est-ce que vous avez des pistes de solutions? Bien, je pense que les pistes de solutions, il faut travailler ensemble, tous les acteurs ensemble, que ce soit le gouvernement fédéral avec le provincial, avec les gens d'affaires, avec les organismes. Tout ce monde-là doit se parler et doivent travailler ensemble dans la même direction. On a du potentiel ici, on a des gens de cœur, des gens qui travaillent fort ensemble. Donc, il faut travailler, je le dis tout le temps, il faut travailler ensemble pour faire en sorte que notre comté devienne un incontournable. Et un incontournable, comment on travaille ça? Que tous les acteurs viennent ensemble, en fait, viennent à travailler ensemble. C'est quoi la recette, selon vous? Qu'est-ce qu'on devrait appliquer? Je pense que la recette, c'est de s'impliquer un peu partout. Bon, moi, oui, je suis la députée d'ici, du comté, mais je fais aussi partie des optimistes. J'étais déjà dans les optimistes avant, je suis encore là. Donc, ça, c'est un autre palier pour moi. J'ai toujours fait du communautaire. Je m'implique aussi dans le domaine communautaire pour que les gens, quand ils viennent me voir, ne pensent pas juste que je suis Sylvie la députée, mais quand ils me voient de personne à personne, mais je suis capable le matin de donner des déjeuners parce que je fais partie de la communauté. Il faut faire partie de la communauté. Il faut aussi être ouverte à la communauté. La discussion, parler avec
Interagir avec les autres acteurs, je pense que c'est la meilleure façon. Et créer des liens aussi. On a plusieurs municipalités, on a plusieurs maires. Donc, essayer de les connaître chacun à leur manière et avec leurs forces et leurs faiblesses. On a toutes des forces et leurs faiblesses. Et mettre nos forces ensemble pour pouvoir travailler de façon positive. Et vous me parliez un petit peu avant l'entrevue que parfois, il y a un certain mythe par rapport à notre député fédéral. Les gens n'osent pas parfois venir cogner à votre porte parce qu'on pense qu'il n'y a pas de programme pour les aider, mais il y en a des programmes. Oui, il y en a des programmes, mais les gens, on s'est aperçus depuis 1 an et on a fait beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Les gens connaissent beaucoup la politique provinciale parce que c'est chez eux, c'est collé à leur réalité. La politique fédérale est un petit peu plus loin dans le sens qu'ils pensent que c'est très loin. Mais on leur dit souvent, et je leur dis, et je vais le redire, venez nous voir, on les connaît, les programmes. Oui, il y a un nouveau gouvernement, oui, il y a des programmes qui ont changé, qui vont s'améliorer, qui vont disparaître, mais on est là pour répondre à vos questions. On est là pour vous aider à faire des démarches. Vous avez des idées, des fois, il y a des entreprises qui pensent qu'ils peuvent avoir des subventions juste au provincial, mais il y a des choses qui se font aussi au fédéral, c'est en discutant. Des fois, on a des réponses négatives, des fois, on va avoir des réponses positives. Mais posez-nous les questions. Nous, on est là pour vous répondre. Et justement, parfois, vous êtes député dans l'opposition actuellement, si on regarde la Chambre des communes à Ottawa. Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est plus ça rend votre travail plus difficile ou il s'agit juste d'avoir les bons contacts? Moi, je pense pas que ça rend la chose plus difficile. Pour avoir été dans un gouvernement avant, je me souviens que quand j'étais députée d'un autre comté, j'avais des dossiers, puis des fois, il fallait que je me batte avec mon propre gouvernement. Mais maintenant, quand moi, j'ai un dossier, je me connais. Quand j'arrive avec un dossier qui me tient à cœur, c'est sûr que je fais ma piste. Je suis en chambre, le ministre est en face de moi, je vais lui mettre en main propre le dossier pour qu'il sache, puis qu'il vienne me dire « Désolé, je ne l'ai pas vu. Non, tu l'as vu, je te l'ai remis à telle heure, à tel endroit, en main propre. Donc, tu ne peux pas me dire que tu ne l'as jamais eu. » Donc, je pense, puis c'est d'avoir aussi le respect de la Chambre. Oui, on se bat les uns contre les autres parce qu'on est des... C'est un jeu politique. C'est un jeu politique, en chambre. mais au-delà de ça, moi, je pense qu'il faut garder de très bonnes relations pour pouvoir avancer puis ouvrir des portes. Et vous avez de bonnes relations avec les membres du gouvernement? Oui. J'ai une très bonne écoute, j'ai une très bonne relation. On se respecte mutuellement. C'est sûr qu'en chambre, on va se chicaner un peu, mais en dehors de la chambre, non. J'ai la chance d'avoir une bonne relation avec le gouvernement en place. Et ça, par exemple, ça peut vous aider à amener des dossiers de citoyens directement au pouvoir? Oui. Oui, je l'ai fait dans plusieurs dossiers, d'ailleurs. Puis d'appeler, d'écrire, de dire, ben voilà, vous avez ça, ça, ça. Mais oui, j'ai la chance d'avoir un bon rapport avec le gouvernement en place. Donc, ça aide. C'est sûr que ça aide. Donc, il y a 1 an de fait. Il y en a 3 autres qui restent. Pour la prochaine année, quelles vont être vos priorités, si on veut, dans la circonscription? Est-ce qu'il y a des dossiers que vous allez mener de front? Bien, il y a beaucoup de dossiers. Il y a plusieurs dossiers. Ça dépend où tu te situes. C'est sûr que là, on entend beaucoup, si je me fie à Beauport, on entend beaucoup parler du 3e lien. C'est sûr que nous, on a déjà pris position. On est pour le 3e lien, mais il faut avoir les études appropriées. Il faut avoir plus juste une idée. Mais c'est sûr que là, ça, on m'en parle. Quand tu arrives ici en rural, bien, souvent, tu es confronté, surtout avec les gens qui sont en agriculture, les travailleurs étrangers. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est éliminer la paperasse le plus possible, puis que ça prenne moins de temps aussi, parce qu'on sait que l'été, les récoltes, ça commence au mois de mai, ça finit au mois d'août. Mais si on la réponse au mois de juillet, c'est un peu trop tard. Donc, ça, pour moi, c'est très important de travailler avec la communauté agricole pour qu'on puisse travailler ensemble. Sur la côte, c'est le développement. Avoir des idées de développement, rencontrer des gens qui veulent s'impliquer dans la société, ici, chez nous, qui ont des idées de départ. Ça, c'est des choses avec lesquelles je travaille.
Puis dans Charlevoix, bien, c'est sûr que là, il y a beaucoup, ils ont beaucoup de projets touristiques 4 saisons. Donc, on travaille avec les acteurs en place pour pouvoir faire avancer les dossiers. Et évidemment, partout dans le comté, on a le fameux PIC 150. Et la semaine passée, justement, j'avais des gens du comté qui voulaient savoir où était rendu leur dossier. Mais je peux dire à la population qu'on a appelé. Puis que pour l'instant, les dossiers, il y en a seulement que 6 d'accepter. Que sur 950, il va y en avoir 300 qui vont prioriser et qu'on va avoir les derniers résultats à la fin décembre. Donc, nos dossiers, on les suit. Donc, si vous avez des dossiers du PIC 150 et qu'on n'est pas au courant, s'il vous plaît, appelez mon bureau pour qu'on puisse suivre votre dossier jusqu'à la fin pour savoir où il est rendu. Et en terminant, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Je pense que pour la prochaine année, je veux qu'on me souhaite des gens qui ont de la vision, du positif, parce qu'il va falloir travailler ensemble pour développer ma région, parce que, comme j'ai toujours dit, je veux redonner à mon comté la place qui lui revient. Et ça, pour moi, c'est très important. Merci beaucoup, Mme Boucher. Bien, merci à vous, monsieur. Thank you.